Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Afin que justice soit rendue à l'Afrique. Ça, c'est notre contribution, notre modeste contribution à cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est ce qu'on appelle le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je crois que vous êtes tous informés que le Centrafrique vient d'adopter l'usage de la crypto-monnaie, c'est-à-dire d'une forme d'échange à travers une monnaie qu'on appelle le Bitcoin. Beaucoup se réjouissent parce qu'ils se disent que c'est une voie, c'est un pas vers la sortie du franc CFA. Moi, je doute fort. Et je pense que ça ne fait que retarder la nation centrafricaine. Je pense aujourd'hui très fermement que le professeur Archange Touadéra est un simple peureux. Il a peur de prendre ses engagements, il a peur de prendre ses responsabilités. Il est conscient. S'il a décidé de sortir, de sortir par voie, ce qu'on appellerait un vulgairement cafouillage du franc CFA, c'est parce qu'il sait que le franc CFA n'est pas bon pour notre économie, pour l'économie du Centrafrique, pour l'économie des pays africains. C'est d'ailleurs la plus grande bataille que les panafricanistes sont en train de mener en ce net moment, et moi je fais partie de ceux-là qui demandent à ce que les pays africains puissent sortir de la zone franc, qui demandent à ce que le franc CFA puisse être supprimé dans la zone francophone. Je pense pertinemment que nos pays, nos États, sont capables d'avoir leur monnaie et gérer cette monnaie. Je ne suis pas de ceux qui pensent que le Bitcoin est mieux ou c'est une solution transitoire. Parce que là, on donne le temps à l'ennemi de continuer à nous mettre des bâtons dans les roues et de continuer à nous détruire. Pourquoi je dis ça? Une monnaie, selon le professeur Agbo, qui est l'un des plus grands économistes de ce 21e siècle. Il ne faut pas écouter les gens comme les Kako, quoi là. Ça, c'est n'importe quoi. Hein. Le grand professeur Nicolas Agbo
qui a écrit un livre sur justement ces questions, est clair là-dessus. Il dit, en 3 jours, vous créez une monnaie. Et il nous garantit que les pays africains ont les moyens de garantir cette monnaie. On n'a pas besoin que ça puisse s'adosser sur le dollar ou sur l'euro, parce que de toutes les façons, si c'est en dollars ou l'euro, à n'importe quel moment, ils peuvent prendre des sanctions et bloquer vos avoirs. Comme ils ont fait par exemple avec le Mali. C'est parce que cette monnaie ne nous appartient pas, c'est pour ça qu'ils ont mis la main dessus. Comme ils peuvent aussi influencer les partenaires du Centrafrique pour que les échanges, parce que la crypto-monnaie, en fait, c'est une manière d'utiliser le troc, c'est tout. Tu as telle matière, moi j'ai telle autre matière, on évalue, ça peut faire tant, moi ça fait tant, je prends la quantité que j'ai, je te donne, tu me donnes la quantité de ta matière en équivalence. Point, c'est tout, c'est aussi simple. Or, ça c'est comme si c'était de l'économie informelle. Aujourd'hui, les gens, les grands pays là, sont en train de partir vers le e-money, c'est-à-dire que la monnaie électronique. Les Chinois sont très avancés dans ce domaine-là et ils sont en train de traîner avec eux les États-Unis, l'Union européenne, qui est en train de s'installer aussi dans ce domaine, et puis bon, la Russie. Et nous, on va encore venir, comme on a fait, on a quitté le franc français pour aller s'adosser à l'euro et se faire tirer par tous les pays européens. Non, il faut sortir définitivement de ça. Parce que et pour rentrer dans ce domaine-là, il faut avoir une monnaie à nous. Une monnaie, selon le professeur Agboou, que je cite encore une fois de plus, est basée, évaluée à de la valeur par rapport à la richesse, notamment à l'or. Parce que de toutes les façons, avec la dédollarisation qui est en cours là, que nous voyons visiblement, la grande bataille d'ailleurs en Ukraine, c'est ça, c'est pour ça que les Américains aujourd'hui investissent énormément, jusqu'à hauteur de 33 milliards de dollars, pour donner la possibilité à l'Ukraine d'acheter de l'armement et faire la guerre à la Russie, parce qu'ils veulent affaiblir la Russie, puisque la Russie a touché un point essentiel de l'économie américaine, qui est celui du pétrodollar, qui est celui de la domination du dollar sur la chaîne internationale. Et il a aussi mis en déroute la valeur de l'euro. C'est pour ça que dans ces pays, on voit une inflation qui est galopante aujourd'hui. Vous voyez, donc on revient vers l'étalon de mesure qui est l'or. Et donc, l'or, la France est le deuxième pays ou le troisième pays qui a plus de réserves d'or au monde, avec de l'or qui ne vient pas de chez elle, qu'elle vole en Afrique, notamment au Centrafrique, au Mali et ainsi de suite. Donc, le Centrafrique peut garantir sa monnaie avec l'or qu'il y a. Parce qu'au Centrafrique, il y a l'or, il y a le diamant, il y a beaucoup d'autres matières premières. C'est un pays immensément riche. Donc, il faut seulement qu'il y ait la volonté politique et le courage de prendre la décision. Pour moi, ces histoires-là de passer sur le dos de la cuillère, là, ça n'a aucun sens. Et pourquoi je dis que le président Touadéra est un peureux? Il est peureux parce que vous savez que jusqu'aujourd'hui, les bases militaires françaises, celles de Bouar et celles de Bangui, sont toujours là, en place. Il n'a pas le courage de demander, ne serait-ce que faire, utiliser la tactique que les Maliens ont utilisée, c'est-à-dire demander la révision. Et comme ils ne peuvent pas réviser parce qu'ils savent qu'ils ont fait tellement de choses, ils ont tellement d'avantages, c'est un contrat qui a été un contrat léonin, un contrat vraiment qui a été basé sur du faux, et puis d'ailleurs qui n'a même pas, pour la plupart des contrats de défense, qui n'ont pas été signés par nos autorités, qui nous ont été imposés carrément. Donc, il demande seulement la révision des contrats, on va aller vers le départ de l'armée française. Ou bien il prend la décision unilatérale. C'est son pays, c'est une décision souveraine de faire partir l'armée française. C'est tout.
Il ne le fait pas. Il ne fait pas partir la mission des Nations Unies, qui probablement restera là jusqu'à la fin de son mandat, et il rend la vie difficile à ceux qui viendront après. C'est-à-dire qu'il va plonger encore la Centrafrique dans une crise grave. Et cette fois-ci, ils ne vont plus lâcher. Quand ils vont reprendre les choses, ils ne vont plus lâcher. Et c'est pour ça que je donne un avertissement à tous ces leaders qui sont dans ce gouvernement, qui continuent à créer autour du président Touadéra une bulle de peur pour se dire que, bon, nous, on ne peut rien faire. Nous savons, par exemple, vous avez vu ce qui s'est passé où on a fouillé la ministre des Affaires étrangères, ça c'est l'intimidation. C'est juste pour l'intimider parce que on sait qu'elle est parmi ceux qui ont compris que les relations, la France-Afrique, c'est la mort de nos États. C'est l'instabilité dans nos États. Elle fait partie de ceux-là qui l'ont bien compris. Et il fallait donc l'intimider. Mais il ne faut pas qu'elle puisse avoir peur de cela. À la rigueur, il faut qu'elle évite de passer par la France, c'est tout. Mais la sortie du franc CFA, ce serait un coup dur porté à la France. Parce qu'on ne doit pas être là toujours à encaisser, attendre. Même les Russes ne pourront rien faire si nous-mêmes, nous n'avons pas la volonté de sortir de cette zone. Je reprends. La Russie et ses instructeurs, que les autres appellent des mercenaires de Wagner, pour décourager, pour salir justement le travail que ces braves hommes sont en train de faire en Afrique, notamment au Centrafrique et au Mali. Nous savons que ce sont des instructeurs russes, ils sont là, qui travaillent. Ils ne peuvent rien faire si le gouvernement lui-même n'a pas la volonté d'aller de l'avant. Vous avez vu, quand on leur a donné l'occasion de regarder un peu dans le domaine des douanes, on a vu comment ils ont fait rentrer des milliards de francs CFA à la douane. Donc, si on leur donne la possibilité, et si on est sincère avec eux, si on est courageux, ils vont nous aider. Les Russes n'ont jamais déçu leurs partenaires. Écoutez, je reprends. Les Russes n'ont jamais déçu leurs partenaires en matière de sécurité et en matière de développement. Donc, il suffit que le président Touadéra puisse prendre ses responsabilités, de décider que lui, il veut sortir de la zone franc, sa sécurité sera garantie, elle l'a toujours été d'ailleurs, et c'est à ce moment-là où sa sécurité est garantie, la sécurité du peuple centrafricain est garantie, qu'il doit prendre des dispositions. Passer par ces histoires de coins qui ne sont pas encore bien, Bitcoin là, qui ne sont pas encore bien, comment dirais-je, expérimentés sur le plan international, pour moi, ce n'est pas une vision. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va vers le e-électronique, et plutôt e-monnaie. Donc, il faut déjà qu'on ait nos monnaies pour rentrer dans ce e-monnaie au lieu de s'attacher encore à l'euro. Monsieur le Président Touadéra, il y a une chose que vous devrez comprendre. Tendre la main à la France ne vous ramènera jamais la paix. Écoutez, vous avez déjà osé les défier, vous les avez humiliés. Ça, vous devez savoir que la France-Afrique ne vous pardonnera jamais cela. Quel que soit ce que vous allez donner à la France. Vous pouvez même leur donner votre vie. Ils vont s'en foutre de cela. Je prendrai pour exemple deux chefs d'État africains, le président Pascal Lissouba et le président Laurent Gbagbo. Pascal Lissouba a signé des contrats avec Oxy, une compagnie américaine. Et il a pu obtenir 36%. Il a doublé la part du Congo dans ces accords-là, par rapport à ce qu'elle avait avant avec Elf et les autres. La France n'a jamais pardonné à Pascal Lissouba ce fait-là. Pascal Lissouba, on lui a mené une guerre médiatique. À l'époque, il n'y avait pas Afrique Média et autres, les chaînes africaines, il n'y avait pas les réseaux sociaux pour relayer le message de Pascal Lissouba. Donc, il était seul face
à cette inondation de faux messages, de cette guerre mensongère hein, qui venait de l'empire du mensonge, qui est la France et ses partenaires, jusqu'à ce que monsieur était obligé de céder des marchés à la France. Il a cédé. Et ça, je vous dis, j'ai reçu ça de la part de Pascal Lissouba lui-même que j'ai rencontré à 2 reprises après qu'il ait perdu le pouvoir, une fois à Ouagadougou et une fois à Paris. Et il nous a expliqué exactement ce qui s'était passé, comment il se retrouvait dans cette situation. Et Elf était au cœur de cette situation parce que Pascal Lissouba avait commis le péché originel de modifier les accords, de augmenter la part du Congo dans les contrats pétroliers. Donc ça n'a rien changé jusqu'à ce qu'il en fait partir du pouvoir. Le deuxième cas, c'est celui de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a mené la guerre. Il n'a pas voulu laisser Alassane Ouattara prendre le pouvoir facilement. Et à un moment donné, Laurent Gbagbo s'est dit, bon, comme nous avons l'obligation de financer la campagne présidentielle, moi aussi je veux financer. Et il demande combien donne le Gabon, qui est le grand maître dans cette affaire-là. À l'époque, c'était Omar Bongo qui était là, le père de Ali Bongo. On lui dit, lui il donne tant, et lui aussi il donne. Et ça, c'est les paroles qui viennent de Laurent Gbagbo lui-même. Lui, il a donné le même montant pour la campagne de Chirac et tout. La campagne de Sarkozy, il a financé. Mais comme il avait osé défier pour donner une leçon à tous les Africains, ils ont fini par aller le cueillir à la présidence. N'écoutez pas vos conseillers, monsieur Touadéra, et c'est valable aussi pour Assimi Goïta, n'écoutez pas vos petits conseillers là, qui ont besoin d'argent, hein, qui sont autour de vous, qui vous intimident. Sans la France, vous ne pouvez rien faire. Non. C'est la France qui dépend de nous, ce n'est pas nous qui dépendons de la France. Attendez. C'est la France qui dépend de nous. Vous voyez la France, comment elle est en train de se plier en 4 pour chercher à revenir au Mali. Là, le Mali vient de supprimer France 24 et RFI définitivement. La France demande à ce qu'il puisse reconsidérer la décision. Elle supplie le gouvernement malien. Ça, c'est une façon de demander pardon sur le plan diplomatique. C'est ce que ça veut dire. Bref, donc, monsieur Touadéra, monsieur Assimi Goïta, vous êtes déjà dans un bateau qui est en train de couler. Donc, le bateau qui est en train de couler là, vous allez couler avec. Si vous ne prenez pas des dispositions. Il faut arrêter d'être en position défensive. Il faut aller maintenant vers l'offensive. Je pense que le colonel Assimi Goïta connaît ça mieux que moi. C'est vous qui devrez attaquer pour faire en sorte que la peur puisse changer de camp. Le pouvoir est à celui qui a les matières premières. C'est clair. La France et l'Europe, sans nos matières premières, ils ne sont rien. Donc, monsieur Touadéra, vous êtes capable de créer votre monnaie, la monnaie centrafricaine. Et vous n'avez pas besoin de passer par des dérivés hein, pour penser. Sinon, vous allez arriver à ce point-là, vous ne serez même plus peut-être de ce monde-là. Parce qu'eux, ils sont en train de travailler pour nous maintenir dans cette situation-là. Vous avez vu comment Emmanuel Macron est allé créer l'écho, alors qu'il y avait déjà l'écho. Donc, ça entraîne la confusion. Quand on parle de l'écho, il y a 2 échos, en fait. Il y a l'écho d'Emmanuel Macron et Ouattara, et il y a l'écho des pays ouest-africains. Maintenant, les médias, ils vous parlent, quand ils parlent de l'écho, on parle que de l'écho d'Emmanuel Macron. Et il a volé même le nom. C'est-à-dire que, vous voyez à quel point il est très bas. Vraiment très, très, très bas. Même le nom, il a volé le nom. Parce qu'il sait que la monnaie est essentielle. Et c'est un coup dur pour n'importe quel chef d'État français qu'un pays francophone puisse sortir de la zone franc. Il vous mènera à la guerre, hein, c'est sûr et certain. L'industrialisation, vous ne pouvez industrialiser votre pays, la Centrafrique, que si vous avez votre monnaie, que si vous avez l'argent.
Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez créer une entreprise, ce n'est pas à des grandes entreprises, là, le développement ne viendra pas avec Bitcoin. Non. C'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Ça, c'est pour des petites choses et tout, pour des petits échanges. Mais parler du développement, vous avez besoin d'une monnaie. Sinon, vous serez obligé de continuer à nourrir les Français qui ne font absolument rien du tout. Il faudrait qu'ils apprennent à vivre sans l'Afrique. Prenez vos responsabilités. N'ayez pas peur. Ils ne vous feront rien du tout. Parce qu'un président qui a son peuple qui le soutient a toujours été vainqueur dans n'importe quelle guerre. Sinon, l'Indochine n'allait pas battre le Vietnam, n'allait pas battre les États-Unis. Voilà. C'est la solidarité entre un peuple et son président ou son gouvernement qui fait que ce gouvernement puisse être efficace et solide. Comme on le voit au Mali, comme on le voit d'ailleurs au Centrafrique. Maintenant, posez les vrais problèmes, résolvez les vrais problèmes. Alors, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous sommes une force tranquille. Ya ba colère veille. Ya malembe. Soyez bénis, les gars, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.